Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes toujours en Ontario. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on traverse cette super grande province et je vais t'emmener à la découverte d'un endroit absolument incroyable, un endroit que je ne pensais pas voir ici au Canada. Je t'emmène découvrir le parc national de Bruce Peninsula. Pour cette découverte, nous ne serons pas que tous les deux avec Lucas, puisqu'on a rencontré une personne super gentille qui fera un petit bout de l'aventure avec nous. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, puisque comme tu le verras, on va découvrir des endroits magnifiques aux eaux turquoises et c'était absolument exceptionnel. Moi c'est Amy. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la vie j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout quitté pour venir vivre et voyager en van au Canada. Je te partage toutes mes aventures en vidéo, toujours avec authenticité et simplicité. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement pour admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Dans la dernière vidéo, je vous ai laissé sur un magnifique feu d'artifice à Niagara. Honnêtement, c'était, et je le répète et je le redirai jusqu'à ce que je vive un autre moment aussi intense et incroyable que ça. Mais c'était vraiment la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. C'était honnêtement trop bien. Et je vous le recommande encore dans cette vidéo. Mais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir, elle est vraiment trop bien. Aujourd'hui, on a repris la route, on a quitté les chutes du Niagara, Niagara Falls, etc. C'était vraiment trop bien. Mais maintenant, on se dirige plus au nord parce que demain, nous allons dans un parc national que j'ai trop hâte de voir. Lucas aussi a très hâte, évidemment. C'est quelque chose que je ne pensais même pas pouvoir voir ici au Canada. Je vous spoil pas trop, mais normalement, on devrait voir des eaux turquoises, des grottes un peu sous l'eau, vous voyez, des trucs comme ça. Un peu les trucs qu'on voit, je sais pas, au Mexique ou des trucs comme ça. Et je pense que ça va être vraiment trop bien. Donc là, on a 1 heure de route encore avant d'arriver. Et c'est drôle parce qu'on n'a pas changé de province, on est toujours en Ontario. Mais les paysages ont vachement changé. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans la campagne française, dans le Lot-et-Garonne, la Gironde ou le Tarn. Enfin voilà, les trucs qu'il y avait vers chez moi. C'est beaucoup de champs, il y a beaucoup de vent aussi, alors peut-être que ça s'entend au micro et je suis vraiment désolée, mais il y a énormément de vent. C'est beaucoup de champs de blé, il y a beaucoup de fermes avec des vaches, avec des chevaux aussi, des chèvres également. On en a vu pas mal et ouais, c'est bizarre parce que je pensais pas vraiment qu'il y aurait ce genre de paysage ici au Canada. Je viens d'arriver au spot pour ce soir. Normalement c'est un spot cool pour admirer les couchers de soleil, mais comme vous le remarquerez sans doute, il y a absolument grave de nuages, enfin il y a gavé de nuages, donc ça sera pas pour ce soir malheureusement, mais c'est pas grave, on est juste à côté de la baie Géorgienne et honnêtement l'eau est super claire, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc c'est magnifique, honnêtement c'est tellement grand, on dirait tellement pas que c'est genre un grand lac, genre on dirait vraiment la mer, je vous jure, c'est tellement immense. C'est trop beau quand même. Et puis on est tranquille, il y a juste une voiture, je pense qu'ils vont dormir ici, comme vous le voyez derrière moi. Pour ce soir, on avait prévu de faire des tomates mozzarella avec un petit filet d'huile d'olive, sel, du poivre, parfait. On avait prévu ça quand il faisait super beau ce matin, super chaud parce que, et oui, ce matin, première baignade au Canada, c'était trop bien. Dans le lac Ontario, trop bien, il n'y avait personne, c'était trop cool. L'eau n'était pas si froide, c'était pareil qu'à l'océan, donc c'était trop cool. Mais au final, comme il fait un temps, vraiment il fait froid, j'ai trop froid et il fait vraiment pas beau, j'ai tellement pas envie de manger des tomates mozza. Du coup bah tu connais le plat de la flemme, on va manger des pâtes. Quand il fait des temps comme ça et qu'il pleut pas, c'est trop cool parce qu'on peut cuisiner depuis l'intérieur du van. Moi ça me permet, vu que je suis frileuse, de pas avoir trop froid et en plus du coup le réchaud ça réchauffe un max le van et du coup pour dormir ça va être trop cool. T'as vu apparition furtive de Lucas. Regarde, on était parti voir le sunset tout à l'heure et vous savez tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une voiture sur notre spot et au final c'est une fille qui voyage toute seule, une Canadienne. Elle est trop sympa, genre c'était tellement drôle parce que en fait je l'ai vue à travers l'arbre et on était en mode
on se regardait et du coup d'un coup j'ai fait coucou comme ça et du coup elle m'a fait coucou comme ça et après nous on s'est lavé les dents, elle se lavait les dents et au final après quand on a été voir le sunset, on a été lui parler et elle était trop cool, genre trop sympa. Du coup on a parlé jusqu'à, je pense qu'on a parlé bien peut-être 1 heure avec elle. Du coup normalement demain on va la prendre avec nous, enfin on va la prendre avec nous. Ça fait bizarre de dire ça, mais normalement demain à l'endroit, elle veut aller aussi à l'endroit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que la journée nous réserve. Elle est trop sympa et voilà. Maintenant, bonne nuit et à de suite, enfin à demain du coup, mais à de suite pour vous. Ce matin, il fait super beau, on a un grand ciel bleu, ça fait trop plaisir. Du coup, on en a profité pour prendre une petite douche. On va se préparer, on va ranger tout le van pour partir direction le Visitor Center qui est à peu près 1 heure d'ici, pour qu'on se fasse rembourser en fait l'entrée du parc, vu que maintenant on a la carte des National Parks. Donc voilà, on va aller faire ça. Et du coup la fille qu'on a rencontrée hier, elle y a été avant nous, elle s'est levée un peu plus tôt, elle est partie plus tôt que nous, donc elle va demander pareil au Visitor Center ce qu'il y a à faire, les randos qu'il y a à faire et tout ça. Ensuite elle devrait nous dire quels sont les randos qu'elle va faire, quels sont les trucs qui lui plaisent, qui sont cool et tout à faire dans les environs, et on devrait la rejoindre. Mais normalement, grosso modo, elle voulait faire aussi l'endroit où on va aller tout à l'heure. C'est ça qui est cool aussi, moi je suis trop contente, c'est ce que je voulais en fait, de rencontrer des gens, de vivre des trucs avec des gens et que je connaissais pas. Et du coup, vraiment hier j'étais trop contente. Et en plus Lucas il m'a dit que mon anglais n'était pas si mal. C'est quelque chose qui m'a fait très plaisir. Parce que un des buts aussi que j'ai avec ces voyages et les raisons aussi pour lesquelles j'ai trop envie de voyager, c'est que j'ai vraiment trop envie de devenir bilingue, ou du moins de savoir très bien parler anglais, de pouvoir maintenir une conversation genre vraiment facilement. Et honnêtement ça va, hier j'ai quand même bien réussi à parler, à échanger et tout. Enfin on a tenu quand même une longue conversation tous ensemble, enfin tous les trois. Mais il y a des mots que je connais pas, j'ai pas tout le vocabulaire, j'ai pas il y a des trucs que j'ai pas, donc mais c'est normal et ça viendra. Si vous vous demandez du coup pourquoi je porte un maillot de bain alors qu'on venait le matin, c'est parce que j'espère vraiment qu'on va pouvoir se baigner aujourd'hui. Donc j'ai mis mon petit haut de maillot de bain et comme ça c'est fait. Prête à faire un pouf direct. La carte des choses à faire dans les alentours et du coup là bon il est quand même midi, mais on va aller à un point de vue qui est un petit peu plus haut, à une vingtaine de minutes de marche, donc ça va. Et comme ça après on va rentrer et on va manger, et ensuite on commencera à aller aux endroits vraiment très intéressants dont j'ai vraiment trop hâte de découvrir. La tour d'observation, déjà j'étais comme ça parce que les marches on voit en fait en ski en dessous et c'est quand même relativement haut, donc j'ai un peu le vertige, j'étais pas très sereine on va dire. Et en tout cas on a une vue vraiment superbe sur la forêt, on est juste à côté du lac Huron et c'est le 3e plus grand lac au monde. Vous imaginez, genre c'est un truc de fou, c'est tellement grand ici, vous imaginez même pas, honnêtement c'est vraiment immense. Lake Michigan, lac
Lac Ontario, lac supérieur. Tu connais tous. Un Je suis vrai un local. spécialiste en lac. Honnêtement les gars, je vous le dis, cette vidéo, cet épisode, il va être incroyable et j'espère vraiment que je vais vous faire un montage qui va vous retransmettre parfaitement la vibe de l'endroit et je vous conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin puisque le meilleur est à venir et je suis déjà trop contente, trop excitée à l'idée d'y aller et je suis déjà trop contente de ce que j'ai vu ce matin. C'était absolument incroyable, l'eau turquoise et tout ça, je pensais pas du tout voir ça ici au Canada. J'ai l'impression vraiment d'être dans un autre endroit et c'est complètement génial. Je sais pas si vous pensiez que c'est possible qu'il y ait des paysages comme ça ici au Canada, mais alors moi vraiment pas. Dites-moi dans les commentaires, peut-être que vous avez déjà été ici ou je sais pas, mais pour moi c'est vraiment 100% de la découverte. Bon, maintenant ça y est, on va enfin aller à l'endroit que j'attendais avec impatience. On attend qu'ici et on embarque et let's go à l'endroit tant attendu. J'ai trop hâte. On est arrivé à l'endroit que je voulais voir depuis super longtemps. C'est magnifique. Je suis trop contente. C'est pas le seul endroit où on voulait aller. Le clou du spectacle n'est pas encore là. J'ai trop hâte d'y aller. Je sais pas si on va pouvoir se baigner ou pas. J'espère. Je vois pas grand monde qui se baigne parce que normalement c'est pas très autorisé, c'est pas très recommandé à cause des vagues. Donc je sais pas si on va pouvoir se baigner, mais en tout cas j'ai mon maillot de bain et j'espère au moins aller faire un plouf parce que honnêtement ça donne trop envie. Et l'eau est tellement belle, vous avez vu, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé qu'il y avait ça. Aujourd'hui, trop bonne journée, 10 sur 10. L'eau elle est incroyable, mais honnêtement, je pense pas qu'il soit possible de se baigner parce qu'il y a déjà grave de vent et du coup, il y a beaucoup de courant, il y a beaucoup d'eau, je sais pas. Dommage, mais c'est quand même super cool d'être là. Smile. Accroche-toi. Yes. Qu'est-ce que je suis en train de... C'est bon, t'es arrivé. Les gars, je viens de faire un truc hyper stressant. C'était trop stressant, je sais pas ce que je viens de faire. Je vais avoir des bleus de partout. C'est fou. Mais c'est cool. Au final, on a réussi à descendre dans la grotte. C'est un truc de fou, on a dû ramper. C'est absolument incroyable. L'eau, elle est magnifique.
C'est trop beau et on va aller s'enfoncer un peu plus à l'intérieur de la grotte pour voir ce qui s'y trouve. De cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, c'est toujours très important pour moi. N'hésite pas, si jamais tu découvres ma chaîne YouTube, à t'abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Pour suivre toutes mes aventures en direct, je te recommande de m'ajouter sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!